passer à Chloé. Chloé, tu vas nous parler. Je te laisse. D'accord, merci. Bonjour à tous. Bon, je vous avoue, je suis un peu stressée de passer après ces filles qui étaient vraiment super, les quatre, vraiment formidables. Alors, donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Chloé Dubo. Je suis née en Martinique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île française dans les Caraïbes. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler des impacts de la colonisation dans les dom-toms. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai pu remarquer qu'il y a une crise profonde en Martinique, mais aussi sur toutes les autres îles françaises et que l'on n'en parle pas assez. Il faut savoir que les territoires et les départements d'outre-mer, dits dom-tom, sont des îles situées loin de la France, mais qui sont administrativement rattachées à la France et à l'Europe avec des statuts qui sont différents. Ce que ces îles ont en commun, c'est d'anciennes colonies françaises, et leurs problèmes actuels sont justement en majorité le résultat de la colonisation. Je vais donc essayer de vous dresser un constat des problèmes que rencontre la population de mon île natale, et je pense qu'on pourrait les regrouper dans deux domaines principaux qui sont très impactés, le domaine économique et le domaine sanitaire et environnemental. Tout d'abord, dans le domaine économique, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les familles anciennement esclavagistes, appelées les béquets, ont été dédommagées à l'abolition de l'esclavage par la France avec des grands montants d'argent et des terres pour rembourser la perte de leurs esclaves, alors que les esclaves, quand ils ont été libérés, ne partaient de rien et n'avaient aucune propriété. C'est comme ça que les grands écarts d'inégalité ont commencé. Il en découle donc la situation actuelle. Ces familles béquets sont principalement à la tête de l'agriculture et du monde de l'entreprise, mais ont aussi accès aux plus grandes instances politiques. C'est la cause aujourd'hui des situations de monopole dans la grande distribution alimentaire et des abus sur les prix qui écrasent le pouvoir d'achat de la population. Évidemment, l'éloignement de ces îles par rapport à la France et le peu de concurrence impactent aussi fortement les prix. Pour avoir une meilleure idée de ce que vivent les Martiniquais, je peux vous donner l'exemple des prix des produits alimentaires, qui sont 40% plus chers en Martinique qu'en France. Par exemple, si vous faites un panier de courses à 100 € en France, il va vous revenir à 140 € en Martinique, ce qui correspond à une différence d'environ 60 $. Je vous laisse donc imaginer le prix que cela fait à l'année. Par la suite, dans le domaine sanitaire et environnemental, comme je vous l'ai dit précédemment, les familles de béquets détiennent une très forte portion du monde de l'entreprise. Et historiquement, c'est surtout à partir de l'agriculture que leur richesse s'est construite, avec l'exploitation des terres pour cultiver de la banane et de la canne. Seulement, pour faire face à des insectes ravageurs qui détruisaient leurs plantations, le gouvernement français a autorisé, à l'insu de la population, l'utilisation d'un pesticide extrêmement dangereux, une vingtaine d'années après son interdiction dans le monde entier. L'impact sur la santé des Martiniquais se fait toujours ressentir dans le nombre de cancers de la prostate bien trop élevé. Je peux d'ailleurs vous faire part d'une expérience personnelle, sachant que la plupart des hommes de la génération de mon grand-père ont tous été atteints du cancer de la prostate, même mes deux grands-pères qui heureusement ont été soignés, mais certains en sont quand même morts. En conclusion, après vous avoir dressé le portrait de la situation en Martinique, vous vous en doutez, l'impact sur la population est une évidence. La pauvreté y est plus importante qu'en France, le ressentiment n'est jamais bien loin et les contestations sur les abus que subit la population sont fréquentes. Nous pouvons par ailleurs remarquer le nombre de grèves présentes et la méfiance envers les politiciens qui augmente tous les jours. Les Martiniquais, tout comme les autres populations ultramarines, se sentent comme des Français moins importants que ceux de France. On utilise souvent l'expression de Français de seconde zone. Donc pour finir, j'aimerais ajouter que je ne pense pas que nos générations doivent payer pour leurs ancêtres, mais je pense que nous devons arrêter de fermer les yeux sur les injustices et les inégalités et nous battre pour nos droits et pour la justice que nous méritons. Merci beaucoup. Il y avait une question tout à l'heure. Ah, il y avait une question tout à l'heure par rapport au sujet de Chloé. Oui. D'accord. Vu que les courses c'est plus cher, est-ce que les personnes sont leur salaire est plus élevé?
Non, les salaires ne sont pas plus élevés, c'est environ les... Oui, ça dépend des métiers, évidemment. Quand on est fonctionnaire comme ma mère, qui l'était avant Martinique, bah oui, je donne un exemple concret. Comme ma mère, évidemment, ces salaires-là, comme c'est pour la fonction publique, c'est pour... 40%. Ouais, c'est 40% en plus par rapport à la France. Sauf que pour tous les autres métiers, non, c'est exactement les mêmes salaires et il y a quand même 40% en plus, donc on peut voir la différence. Mais j'irai plus loin. Bon. Bon, j'ai évidemment un peu plus d'expérience, mais on a quand même remarqué que nos salaires en Martinique sont souvent, pour les salaires de base, sont souvent même inférieurs. Donc ça augmente terriblement la difficulté. C'est-à-dire que les familles ont vraiment beaucoup de mal, surtout quand il y a plusieurs enfants. Les parents font le choix de ne pas manger de viande, de laisser aux enfants, ou de se priver d'un repas. Bon, ben voilà, c'est-à-dire que c'est... Mais surtout qu'on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'il y a une grande contestation, on s'est rendu compte que notre éloignement, le fait que ce soit aussi de petits marchés ne justifie pas ces prix très élevés. Donc il y a vraiment un comportement post-colonial qui fait que c'est habituel, c'est quelque chose d'habituel d'abuser et ça a perduré dans le temps. Et sauf qu'aujourd'hui, les jeunes sont très éclairés et refusent ces états de fait. Et puis, il y a une réalité, c'est que quand on ne peut plus payer, quand on se rend compte qu'ailleurs, la pression financière n'est pas aussi importante, on se pose les bonnes questions et on veut que ça s'arrête. Voilà. Merci. Donc je repasse.